Le marché de Chêne avait été un pilier du paysage commercial de Seattle pendant 30 ans. Ce qui avait commencé comme le petit magasin de quartier de mon père était devenu une chaîne de 12 supermarchés haut de gamme, connus pour leurs produits importés de qualité et leurs services clients traditionnels. Mais alors que je me tenais dans le bureau de gestion de notre magasin phare, voyant le visage de mon frère David rougir de colère, je savais qu'une ère était sur le point de se terminer. Ton histoire de transformation numérique, ça suffit maintenant, lança David en agitant une impression de ma dernière proposition. Nous sommes une entreprise familiale, Sarah. Nos clients viennent ici pour le contact personnel, par comment tu l'as appelé, des expériences de vente sur mon canal? Je m'appelle Sarah Chêne, à 32 ans, j'étais sur le point d'être licenciée de l'entreprise familiale. Pas parce que j'avais tort, mais parce que j'avais raison, trop tôt. Le marché changeait. J'ai essayé une dernière fois. La livraison de courses en ligne a augmenté de 4 cents % l'année dernière. Si nous ne nous adaptons pas. Assez. David frappa la table du poing. Tu as gaspillé des centaines de milliers sur tes projets futiles, applications mobiles, partenariats de livraison, automatisation des stocks. Rien de tout ça ne correspond à notre marque. Je jetai un coup d'œil à papa, assis silencieusement dans le coin. James Chêne avait construit cette entreprise à partir de rien après avoir immigré de Chine. Mais récemment, il s'était retiré, laissant David gérer les choses. Mon frère avait toujours été son enfant doré, celui qui pensait exactement comme lui. Papa, dis-je doucement, tu nous as appris que l'innovation permettait de maintenir les entreprises en vie. Tu te souviens quand tu as révolutionné les importations de produits asiatiques dans les années 90? C'est la même chose. Le monde change. Le visage de papa resta impassible. Certains changements ne valent pas la peine d'être faits, Sarah. Nos clients aiment les choses comme elles sont. Vraiment? Je fis apparaître les chiffres des ventes sur ma tablette. C'est pour ça que nos revenus ont chuté de 15 % le dernier trimestre? Que notre clientèle vieillissante? Que Whole Foods et Amazon Fresh nous grignotent notre part de marché? Parce que tu nous as détournés de notre activité principale, cria David. Pendant que tu jouais avec tes jouets technologiques, nos opérations traditionnelles ont souffert. Eh bien, ça s'arrête aujourd'hui. Il sortit une lettre officielle. Le conseil d'administration, dont tu sais qu'il comprend papa et moi, en tant qu'actionnaire majoritaire, a voté pour mettre fin à ton contrat de travail, avec effet immédiat. Nous annulons également toutes les initiatives technologiques et revenons à notre modèle commercial traditionnel. Mes mains tremblaient légèrement en prenant la lettre. 10 ans de travail, de tentatives pour faire entrer notre entreprise familiale dans l'ère numérique, se terminaient par 2 signatures. La sécurité viendra te raccompagner, ajouta David en appuyant sur un bouton de son bureau. Ton accès à tous les systèmes de l'entreprise a déjà été révoqué. Je jetai encore un coup d'œil à papa, ne voyant pas de la colère, mais quelque chose de pire, de la déception. Il n'avait jamais compris pourquoi sa fille, avec son MBA de Stanford, ne pouvait pas simplement accepter les anciennes méthodes de gestion. Tu regretteras ça, dis-je tranquillement en rassemblant mes affaires. Pas parce que tu m'as viré, mais parce que tu choisis d'être aveugle à l'avenir. La seule chose que je regrette, répondit David, c'est de t'avoir laissé perdre autant de temps et d'argent avec tes fantasmes technologiques. Le marché de Chêne, c'est la tradition, le service personnel, pas les applications et les algorithmes. 2 agents de sécurité apparurent à la porte. Alors qu'ils me conduisaient à travers le magasin, en passant devant les employés avec qui j'avais travaillé pendant des années, je tins ma tête haute. Qu'ils voient, qu'ils se souviennent. Ce n'est que lorsque j'atteignis ma voiture que je permis à un sourire de s'épanouir sur mes lèvres. Pauvre David, si confiant dans sa victoire, si certain d'avoir arrêté mes fantasmes technologiques juste à temps. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait réellement. Mon téléphone vibra, un message de Marcus, mon partenaire secret et ancien responsabilité de Chêne. Tout a été transféré avant qu'il ne coupe l'accès. Le projet Phoenix est prêt. Parfait timing. Pendant les 18 derniers mois, alors que je perdais la bataille pour moderniser Chêne Marketplace, j'avais monté quelque chose en parallèle, une nouvelle plateforme de vente au détail qui combinait le meilleur des épiceries traditionnelles avec la technologie de pointe. Chaque proposition rejetée par ma famille avait en fait été une phase de test. Chaque innovation rejetée, affinée et améliorée en secret. Le bureau de Seattle de ma start-up, Phoenix Market, n'avait rien à voir avec les magasins traditionnels de Chêne. Installé dans un entrepôt transformé, il bourdonnait de l'énergie des développeurs, des data scientists et des innovateurs en commerce de détail.
L'espace que ma famille aurait qualifié d'industriel et froid était en réalité le centre de commandement d'une révolution du commerce de détail. Rapport de situation, lancez-je en entrant dans la salle principale. Les téléchargements de l'application mobile dépassent les prévisions, rapporta Lisa, ma responsable numérique. Les clients de l'accès anticipé adorent la liste de courses alimentée par des publicités et l'intégration des recettes. Le réseau de livraison est prêt, ajouta Marcus. Une flotte de vans électriques, entièrement automatisée et testée. Nous pouvons garantir une livraison en 1 heure sur toute la zone métropolitaine de Seattle. Je hochai la tête, observant nos systèmes suivre les stocks, prédire les tendances de la demande et optimiser les itinéraires de livraison en temps réel. Tout ce que ma famille avait rejeté comme technologie inutile était ici, fonctionnant parfaitement. Et l'intégration avec Amazon, demandai-je. Conférence dans 10 minutes, sourit Marcus. Leur équipe de sortie est excitée. Personne ne leur a jamais proposé un partenariat comme celui-ci. Alors que Shenes Marketplace peinait à rivaliser avec Amazon Fresh, j'avais développé une approche différente. Plutôt que de lutter contre le géant du commerce électronique, nous étions devenus leur partenaire local premium, gérant les produits alimentaires spécialisés et ethniques via leur plateforme tout en maintenant notre propre opération indépendante. Mon téléphone vibra à nouveau, une alerte de nouvelles sur les derniers résultats financiers de Shenes Marketplace. Encore une fois, des ventes en déclin, une part de marché perdue. Le prix des actions chutait à mesure que les investisseurs s'inquiétaient de l'incapacité de l'entreprise à s'adapter aux conditions changeantes du marché. Sarah, Marcus apparut à la porte de mon bureau, ton frère est sur CNBC en ce moment, parlant de leur retour aux valeurs traditionnelles. Je montai le volume, observant David défendre sa décision d'abandonner toutes les initiatives numériques. Le marché de chaîne, c'est le service personnel, c'est connaître nos clients, déclara-t-il fièrement. Nous ne poursuivrons pas les tendances technologiques au détriment de nos valeurs fondamentales. L'intervieweur le pressa. Mais avec la croissance exponentielle de la livraison de courses en ligne, comment allez-vous concurrencer? Nos clients viennent chez nous pour l'expérience, insista David. Ils veulent choisir leurs propres produits, parler avec du personnel compétent. Vous ne pouvez pas reproduire ça en ligne. Je souris, pensant à notre système de recommandation de produits alimentés par IA qui connaissait les préférences des clients mieux que n'importe quel humain ne pourrait le faire. À notre technologie de vision par ordinateur capable de sélectionner de meilleurs produits que la plupart des employés expérimentés. C'est l'heure de l'appel avec Amazon, me rappela Marcus. L'heure suivante allait tout changer, mais pas seulement pour moi, pour toute l'industrie du commerce de détail. David pensait qu'il protégeait l'héritage de notre famille en s'accrochant au passé. Il allait apprendre que le véritable héritage ne consiste pas à préserver les anciennes méthodes, mais à évoluer pour mieux servir les clients. Prête à lancer, demanda Lisa alors que je me dirigeais vers la salle de conférence. Je pensais au visage de papa lorsqu'il a signé ma lettre de licenciement, à l'arrogance de David qui croyait avoir empêché le changement d'arriver. Prête, confirmai-je. Il est temps de leur montrer à quoi ressemble vraiment l'avenir du commerce de détail. Les heures suivantes allaient non seulement transformer ma carrière, mais aussi le concept même de ce qu'une entreprise familiale pouvait devenir. Mais ça, c'est une autre histoire, celle qui commence par une simple annonce qui allait faire tousser mon frère sur son café du matin. Amazon annonce un partenariat révolutionnaire avec Phoenix Market, transformant la livraison de courses locales. Le matin après l'annonce d'Amazon, je m'assis dans le centre de commandement de Phoenix Market, regardant nos systèmes s'illuminer d'activité. La nouvelle du partenariat avait été diffusée à 6 heures, heure de l'Est. À 9 heures, heure du Pacifique, les téléchargements de notre application avaient fait planter nos serveurs 2 fois 20 000 nouveaux clients en 3 heures, rapporta Lisa en surveillant le tableau de bord des analyses. Les réseaux sociaux explosent. Tout le monde veut savoir comment une start-up dont personne n'a entendu parler a décroché un partenariat exclusif avec Amazon. Je souris, pensant aux 18 mois de développement secret qui avaient rendu cela possible. Pendant que ma famille se concentrait sur les métriques du commerce de détail traditionnel, nous avions créé quelque chose qui redéfinissait toute l'expérience des courses. Sarah. Marcus entra dans la pièce en trombe. Tu dois voir ça. Les actions de Shenes Marketplace sont en chute libre, moins 30% depuis l'ouverture du marché. Je consultais les nouvelles financières sur ma tablette. Les gros titres étaient brutaux. L'avenir de Shenes Marketplace en doute alors qu'Amazon s'associe avec un concurrent innovant. La chaîne de supermarchés traditionnels fait face à une perturbation numérique. La nouvelle entreprise des anciens dirigeants menace l'héritage de l'entreprise familiale. Mon téléphone vibra, le numéro de David.
Je laissai passer l'appel. CNBC veut une interview, dit Lisa. Il nous appelle l'avenir du commerce de détail hybride. Avant que je ne puisse répondre, le bureau de sécurité appela. Mademoiselle Chen, votre père est ici. Je m'arrêtai net. Papa n'avait pas essayé de me contacter depuis le jour où il m'avait renvoyé. Faites-le monter. Il avait l'air plus vieux d'une certaine manière, debout dans l'embrasure de la porte de notre bureau ultramoderne. Ses yeux se posèrent sur les écrans montrant des analyses de données en temps réel, les développeurs codant de nouvelles fonctionnalités, les fourgonnettes de livraison électrique étant chargées dans notre entrepôt automatisé. C'est ce que tu essayais de nous dire, dit-il doucement. Toutes ces propositions, toutes ces idées que nous avons rejetées. Ce n'est que le début, répondis-je. Tu veux voir comment ça fonctionne vraiment? Pendant l'heure suivante, je lui montrai tout. Le système d'IA qui apprenait les préférences des clients et suggérait automatiquement des recettes en fonction des restrictions alimentaires et des achats passés, la technologie de vision par ordinateur qui triait les produits mieux que les mains humaines, l'entrepôt automatisé où les robots sélectionnaient et emballaient les commandes avec 99,9% de précision. C'est pourquoi Amazon nous a choisis, expliquai-je pendant que nous regardions le système fonctionner. Nous ne sommes pas juste un autre service de livraison. Nous avons réinventé l'ensemble de l'expérience des courses. Et nos clients, demanda papa. Ceux qui aiment les courses traditionnelles? Je fis apparaître notre interface client. Ils peuvent toujours la voir. Nos magasins combinent la commodité numérique avec un service personnel. Regarde. Je lui montrai comment les clients pouvaient discuter avec de vrais experts produits via l'application, comment nos chariots de courses intelligents guidaient les gens à travers les magasins physiques tout en suggérant des articles complémentaires, comment notre système se souvenait de chaque préférence et interaction. Ça détruit la tradition, dis-je doucement. Ça l'évolue, ça l'améliore. Papa resta silencieux pendant un long moment. Ton frère convoque une réunion d'urgence du conseil. Les actions de Chen ont perdu presque la moitié de leur valeur depuis ton annonce. Je sais qu'il veut te poursuivre. Il prétend que tu as volé des secrets de l'entreprise. Je riais. Tout ce que nous avons construit ici est original. Chaque innovation qu'ils ont rejetée, nous l'avons développée à partir de zéro. Vérifie les brevets. Avant qu'il ne puisse répondre, Marcus entra précipitamment. Sarah, tu dois voir ça. Chen vient d'annoncer qu'ils lancent leur service de livraison à domicile. Ils essaient de s'associer avec Instacart. Je consultai leur communiqué de presse et secouai la tête. Trop peu, trop tard. Ils ne comprennent toujours pas, ce n'est pas une question de livraison. Il s'agit de réimaginer toute l'expérience du commerce de détail. Comme pour prouver mon point, nos écrans s'illuminèrent de nouvelles données. La ruée de midi commençait, et notre IA ajustait déjà les itinéraires de livraison, prévoyait les pics de demande, assurant que chaque commande arriverait exactement au moment promis. 3 minutes de retard moyen pour la livraison, annonça Lisa fièrement, sur 5000 commandes actives. Mon père observait le système fonctionner, et je vis quelque chose changer dans son expression. Le même regard qu'il avait il y a 30 ans. Lorsqu'il avait d'abord réalisé qu'il pouvait révolutionner les importations alimentaires asiatiques, il avait dit lentement lors de la réunion du conseil d'administration, « Voudrais-tu venir ?» J'hésitais. Dans quel but? Pour leur montrer ça. Tout ça. Avant qu'on fasse une autre erreur. 2 heures plus tard, je me trouvais dans la salle de réunion familière de Chen-S Marketplace, la même pièce où ils m'avaient licencié, maintenant remplie de membres du conseil paniqués, regardant leur investissement s'effondrer. David était en plein rang quand je suis entrée. Et, arrêtez-les. Ils détruisent tout ce qu'on a construit. Non, répondis-je clairement. Nous construisons quelque chose de mieux, et vous pouvez soit vous adapter, soit devenir obsolète. Ce qui suivit fut la présentation la plus intense de ma vie. Je leur montrai tout, la technologie, les données clients, les projections de croissance. À chaque diapositive, la réalité de leur situation devenait de plus en plus claire. Nous ne perdons pas seulement des parts de marché, conclus-je. Nous perdons l'avenir. Chaque jour où vous vous accrochez à des méthodes obsolètes, vous vous éloignez de plus en plus. Alors, quel est ton point? Rétorqua David. Tu as gagné. Je répondis, je viens proposer un partenariat. La pièce se tut. Phoenix Market à la technologie et l'innovation. Chen-S Marketplace à la reconnaissance de marque et les relations avec les fournisseurs. Ensemble, nous pourrions dominer le marché. Une fusion, demanda un membre du conseil. Une transformation, corrigeai-je.
Les magasins chaînes deviennent des points de vente hybrides, les achats traditionnels enrichis par notre technologie. Notre réseau de livraison gère les commandes en ligne. Les deux marques deviennent plus fortes ensemble. Et qui dirigerait cette entreprise transformée, demanda David, tendu. Nous deux. Vous comprenez les opérations de détail traditionnelles. Je comprends l'innovation numérique. Nous avons besoin des deux. Les délibérations du conseil ont duré 6 heures. Finalement, l'instinct de survie l'emporta sur la fierté. Chaînes Marketplace fusionnerait avec Phoenix Market, créant un nouveau type d'entreprise de détail qui combinait tradition et innovation. Les mois suivants furent intenses, convertir les magasins chaînes avec notre technologie, former le personnel au nouveau système, aider les clients à s'adapter aux changements. Mais les résultats étaient indéniables. Les ventes ont augmenté de 200% au premier trimestre, la satisfaction client a atteint des records et le prix de l'action a récupéré et monté en flèche à mesure que les investisseurs reconnaissaient le potentiel de notre modèle hybride. David a eu du mal au début, mais a finalement trouvé son rythme en dirigeant nos expériences en magasin haut de gamme. Il s'est avéré qu'il avait raison sur certains clients voulant un service personnalisé, il n'avait juste pas compris comment la technologie pouvait l'améliorer plutôt que le remplacer. Mon père passait plus de temps dans l'entreprise qu'il n'en avait passé depuis des années, fasciné par la façon dont nous avions réinventé sa vision d'origine. Tu as vu l'avenir, me dit-il un jour, tout comme j'ai vu le potentiel des produits alimentaires importés il y a 30 ans. J'avais oublié que l'innovation ne s'arrête pas. 1 an après la fusion, je me trouvais dans notre magasin phare, désormais une vitrine de la façon dont le commerce de détail traditionnel et la technologie de pointe pouvaient fonctionner ensemble. Le panneau historique de Chaînes Marketplace pendait au-dessus de nos chariots intelligents. Les clients discutaient avec des employés compétents tandis que notre IA offrait des recommandations personnalisées via leur téléphone. Excusez-moi, s'approcha un client âgé. Êtes-vous Sarah Chen, celle qui a apporté tous ces changements? Je hochai la tête, légèrement nerveuse. Beaucoup de nos clients de longue date avaient initialement résisté à la transformation numérique. Je voulais juste vous dire merci, sourit-elle. Je viens toujours faire mes courses ici parce que j'adore l'atmosphère, mais j'utilise votre application pour les livraisons quand mon arthrite se manifeste. C'est le meilleur des deux mondes. C'est là que j'ai su que nous avions réussi, pas seulement à sauver l'entreprise familiale, mais à l'améliorer. Nous n'avions pas détruit la tradition, nous l'avions aidée à évoluer. La semaine dernière, une jeune entrepreneur m'a demandé conseil après une conférence sur le commerce de détail. L'entreprise de ma famille a du mal avec la transformation numérique, dit-elle. Ils ont peur de perdre leur identité. Je lui ai montré le centre de commande de notre magasin phare, où l'expertise du commerce de détail traditionnel se mêlait parfaitement avec la technologie de pointe. L'innovation ne signifie pas abandonner vos racines, lui ai-je dit. Cela signifie les aider à se développer dans de nouvelles directions. Parfois, la meilleure façon d'honorer la tradition est de l'aider à évoluer. David nous a rejoints dans le centre de commande, maintenant à l'aise parmi les écrans et les flux de données. Raconte-lui l'histoire du jour où tu as été licencié, sourit-il, et comment c'était la meilleure chose qui soit arrivée à l'entreprise familiale. Nous avions fait du chemin depuis ce jour dans la salle de réunion. L'entreprise continuait de croître et d'innover, mais maintenant nous le faisions ensemble, tradition et technologie, passé et futur, famille et progrès, tout fonctionnant en harmonie. Alors que j'écris ceci depuis mon bureau, surplombant notre opération de commerce de détail hybride, je pense à tout le chemin parcouru. Les fantasmes technologiques qui m'ont fait licencier ont transformé non seulement notre entreprise familiale, mais toute l'industrie du commerce de détail. Mon père continue de venir travailler chaque jour, fier de voir le rêve de l'immigrant qu'il était évoluer en quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé. David est devenu un champion de l'innovation, nous poussant toujours à trouver de nouvelles façons d'améliorer l'expérience client. Et moi? J'ai appris que la véritable innovation ne consiste pas à détruire l'ancien pour faire place au nouveau, il s'agit de trouver des moyens de les faire travailler ensemble en créant quelque chose de mieux que ce qu'ils pouvaient être seuls. Après tout, les entreprises familiales, tout comme les familles elles-mêmes, n'ont pas à choisir entre tradition et progrès. Elles ont simplement besoin du courage de laisser les deux grandir ensemble.